me if you want to vlog, man. I'm the one. Aux États-Unis, Jinky pourrait faire 3 millions d'AR. Je veux une boîte à la hauteur de mes ambitions, et la hauteur de mes ambitions, c'est le monde. Croquer le monde, tu l'as ou pas? Il vient d'assister à une saisie qu'on vient d'avoir. Bon, 11 000 balles. On demande aux gens d'aller prendre un déj, les gens ils ont pas le time. Mais pour aller parler d'eux-mêmes, les gens ils ont le temps pour ça. Putain, la régie, c'est un ringer. Ouais, franchement, de vrai, c'est un ringer. Aujourd'hui, il vaut mieux être créateur de contenu qu'entrepreneur. Ce genre de plan à l'extérieur avec celui qui. Moi, Alain. Prends des photos. Parce que je pense que de tout ce qu'on a vu, c'est le. C'est le BA, En termes d'espace et En tout. termes d'espace. Parce que là l'espace il est cool, tu vois, vrai de vrai. Ouais, avec la régie et tout, c'est parfait. C'est que la régie. Parce qu'on a une émission du coup qui dure 3 heures qu'on veut faire en live. Ouais. Et on fait venir des entrepreneurs, des sportifs, des choses comme ça. Et du coup, le fait qu'il y ait une régie directement là, c'est parfait. Et il nous faut un bel espace en plus. Ok. Et après, c'est 2-3 plus petits studios pour des besoins plus perso, Twitch, tu vois, où on fait du montage, on fait aussi de l'animation. Mais là, en tout cas, c'est un studio où on a besoin d'espace. Non, franchement, l'espace est cool. Hein. Vaca pour l'Espagne, yeah. Les bitches en extase, elles me collent comme Nesta, car rempli de maps sont les escaliers. Back then c'était nos caméras, nos presse gars. La tête dans l'espace, réveillé, je rêvais de S-Barry. Le chrono tourne bientôt l'échéance. J'ai pris taureau par les cornes et ta poule par les cheveux. J'écris dans le noir en fou, je me retarde. Putain, la régie, c'est un ringer. Ouais, Franchement, de vrai, c'est un ringer. Tout de suite, ça nous fait passer un vrai niveau. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Valide. Un truc, c'est vraiment cet espace qui est bien ouvert, bien foutu. Un décor incroyable qui fait le côté. Ok. On a un plan de caméra comme ça, et sur le milieu, et la régie qui est là. Ok, Et d'accord. du coup, ça nous fait une émission. Ok. Vous aujourd'hui, vous pouvez vous projeter sur l'intégralité de l'espace parce que ça peut correspondre à un plan de développement. Exactement. Ouais, c'est exactement. Ok. Si on se projette sur ce lieu, on a tout intérêt à le prendre entier. Même si au début, il y aura des bouts qui seront un peu vides. Ouais. Mais on en a vrai, intérêt à. pas tant que ça, parce que nous, il nous faut 4 studios. Donc, t'as celui du bas qui ferait pour notre grosse émission. Ouais. On a les deux là-haut qui feraient un studio chacun. Et on pensait utiliser lui pour le Celui du studio fond, client. Ok. Donc, ici, je pense qu'on le transformerait plus en accueil, Ouais. un peu espace détente quand il y a des Ouais. clients et tout. Donc là-bas, ça serait l'émission vrai de vrai. Ici, du stockage. Et là, un bureau ou deux, quoi. Ouais, ok, d'accord. Donc, Et votre émission là, la grosse émission dont vous parlez là, c'est une émission tous les jours? C'est toutes les 2 semaines Ouais. l'émission. En live. Ouais. Mais avec un décor fixe, tu vois. Ouais. Et mais c'est pas un fond vert. Non, c'est vraiment. Ah non, c'est du décor. Ok. C'est du décor avec néon et tout. Ouais. Tu vois, là justement on veut prendre le temps et le truc de se dire ok on a un budget dans viens on passe une step et on se fait un beau décor. Ouais. Là où on faisait un peu plus à l'arrache, à la. J'ai pas pu faire de choix, j'ai pris les deux qui me plaisaient. Sa coche est remplie de péchés, j'ai rempli de déchets. Un jababord m'attire plus que l'autre, je pouvais pas le dire car la vérité me blessait. Le rôle embauche, les petits postures, je sais pas les Ça fait des frais d'horreur à l'intérieur. Ça fait des frais d'horreur à l'intérieur. En tout cas, Bon bah merci en tout cas. bah merci beaucoup à toi. Merci à Et toi. pour le temps, la Et, visite et tout. C'est une fin de plan, c'est une fin de visite. en costume Prada. Je trouve ça intéressant le côté boring. Ça la réalité. Et du coup, c'est juste comment est-ce que tu le montres d'une façon à ce que les gens soient pas bored quand ils matent la vidéo. Quoi. La challenge. Parce que là, il y a une méta sur le Day in a Life of Age Job. T'en as plein qui font ça, ils font des vues sur les vidéos. A Day in a Life of 25 you entrepreneur. Quand je vois mon feed de YouTube, il y a que ça. Les mecs qui font des vues. Je suis pas sûr que tu fasses de la rétention sur ça. C'est comme ça qu'a commencé Daniel Allen, tu vois. Lui, il avait fait juste le pauvre, A Day in a Life of. Après, il met ce qu'il a fait dans la semaine. In Hong Kong, doing this, et il enchaîne tout dans la même méthode, tu vois. Et du coup, bah, là, ce qu'on voit, c'est les copycat de ce mec-là. Réunion. Cool. C'est encore pourquoi? Avec un mec qu'on a rencontré au Maroc, il a demandé à prendre un call parce qu'il a une idée. C'est lui qui a demandé à prendre le call. Ouais. Donc je suis dispo à 15h. Il me disait pourquoi est-ce que je reste pas en France. Enfin, je reste pas sur le marché français. Un truc tout simple. Si je vais sur ChatGPT, ok, et que je lui dis, ok, how many, mais disons qu'on garde le chiffre global de 35 000. How many personal channels in the US? Entre 340 000 et 400 000.
Voilà. Et en fait, la logique, elle est quoi? C'est que du coup, moi, je dis que c'est une erreur d'avoir commencé avec Jim Key en français. Parce que si j'avais mis en place, si j'avais eu confiance en moi, en mon anglais au début, en me disant, en fait, les efforts que j'aurais mis en place, j'aurais eu x10 comme résultat dessus, tu vois. Ok. Parce que le temps qu'on a mis à construire la chaîne YouTube, à construire la stratégie, à construire ce qu'on a mis en place, c'est genre du temps où on a appris plein de choses. Mais j'aurais pu apprendre directement sur le marché anglophone. Et en fait, j'avais pas assez d'ambition pour me dire, je commence directement sur le marché anglophone, et j'avais pas les couilles de le faire, tout simplement. J'avais pas les couilles de me dire, je vais me lancer directement en anglais. Et j'ai fait le test aujourd'hui, on fait 300K d'ARR avec Jim Key en France. Combien est-ce que ça aurait pu représenter aux États-Unis, tout simplement. Il me dit, si Jim Key réalise autant d'ARR en France, avec le même système mis en place aux États-Unis, Jim Key pourrait théoriquement faire 3 millions d'ARR. C'est pas la même chose. Évidemment, ça c'est que des suppositions. On était sur le marché français, donc on a appris, c'est pas grave, on s'est fait les dents. Mais voilà pourquoi ça m'intéresse plus d'être focus que sur la partie francophone. C'est un trop petit marché la France. C'est trop petit la France. Et on a déjà niqué le game en France. Tu mets logiciel pour coach sportif, on est premier. On a l'app qui est la plus simple à utiliser, pour que ce soit pour les clients ou pour les coachs, ce qui nous différencie énormément. Le seul concurrent qu'on a en France, il est même pas en full time sur son projet, vraiment, je pense que ça vivote. On avait quelqu'un de chez Flomodia qui était venu à un de nos events. J'en avais parlé, la Copycat. Il a lancé sa propre app. Mais je suis pas sûr que ça fonctionne bien pour lui. Mais non, nous on reste local du coup avec le compte français, la chaîne YouTube française. Et c'est bon. Je veux une boîte à la hauteur de mes ambitions. Et la hauteur de mes ambitions, c'est les US. C'est le monde. Le monde. Je sais pas comment je vais faire l'effet, mais. Croquer le monde, tu l'as ou pas? On va sortir 4 à 6 vidéos sur la chaîne YouTube US, donc en anglais, et réduire la cadence sur la chaîne française, mais en continuant à l'alimenter à base de 2 vidéos par mois, dans un premier temps, et peut-être après monter à 4, 2 vidéos face cam et le podcast. Et là pareil, je prépare un podcast en anglais pour les coachs sportifs en anglais. Donc on en avait déjà un qui fonctionne bien ici. Et là-bas la cadence ça va être encore une fois un par semaine. Ok. On va juste balancer ma traduction. C'est la même stratégie, comme tu le sais de toute façon. Moi toute ma vie tourne autour du contenu. Toute la stratégie d'acquisition de Jim Key tourne autour du contenu. Et on va juste bombarder le marché, enfin le monde vu que c'est en anglais. J'entends des échos sur mon pénable. Les jeux font des tours sur des scouts pédales. Viens tester des nouvelles choses, toi. Bonjour frérot. T'es pas comme lui là. Eh non, lui tu peux l'empoisonner, il mange tous les milieux au même moment. Quand je trouve quelque chose de bon et à qui je peux faire confiance, pourquoi est-ce que j'irais m'aventurer dans des trucs qui peuvent me décevoir? Combien de fois on a fait des trucs où on a été déçus? Combien de fois t'as découvert des trucs aussi? Et là tu vois, japonais, petite soupe miso, c'est réconfortant. Ah c'est bon, j'ai 2 fois la semaine dernière. Oui, c'est toi ça. La cité sous CR, NK point tout est pépère. Interpellé par monsieur l'agent, on est 10 dans l'affaire mais j'ai rien dit. T'as déjà fait ton temps, faut laisser leur un peu petit. Ça y est, ma cité a craqué. 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 Tu veux faire des vlogs maintenant? Ouais, Dans quel domaine? je blogue ma life d'entrepreneur. Tu te Voilà, je parle d'entrepreneuriat. Ça va quoi? Ça va Jay, tranquillement? Ça va bien. Ça va quoi? Ça va, super. Salut, ça va? On vous laisse en interview. ma cité a craqué. Ça y est, ma cité a craqué. Ça y est, ma cité a craqué. Ravitaille les gauches avec mucho calidad. Vendredi bien nouvel arrivage. Piscine à la cité. Quand tu vois ce que fait Dr Yaro sur TikTok, Tout le monde est en mode oh. mais il a sorti sa musique, elle est top 5 en France. C'est qu'il a fait péter, c'est Caramello. Tiakola, Gims et NASA sur mon son avec l'aide de l'IA. Et voilà le résultat. J'ai terminé tout en j'ai dominé tout en haut. J'ai commencé tout en bas. Chérie, moi j'ai mérité le repos minimum ça. VHR en vito minimum 6. Millions sur déco minimum 3.
T'as vu? Pourquoi vous avez lancé Flomodia? Pourquoi est-ce qu'on a lancé Flomodia? De base, on l'avait lancé parce qu'on est égoïste. Comment ça, égoïste? On s'est regardé droit dans les yeux, on s'est dit t'es qui toi? Il m'a dit mais toi t'es qui? Il dit tu connais qui toi? Moi je connais personne, toi tu connais qui toi? Moi je connais personne. Donc du coup ce qu'on a fait, grosso merdo, c'est qu'on s'est dit qu'on allait créer un média parce que c'était l'opportunité pour nous de créer notre réseau. Donc on n'avait pas de réseau, de base c'était ça. C'est-à-dire bon attends, quand on demande à des gens d'aller prendre un café, il n'y a personne qui te répond. Quand on demande aux gens d'aller prendre un déj, les gens ils n'ont pas le time. Mais pour aller parler d'eux-mêmes, les gens ils ont le temps pour ça. Du coup on a lancé le podcast qui nous a permis de créer notre réseau, rencontrer du monde, rencontrer des entrepreneurs. Ça c'est une raison parmi tant d'autres, mais c'était l'une des raisons principales, c'est qu'on n'avait pas de réseau, on connaissait personne. Et ça a été un petit hack pour nous de se créer un réseau d'entrepreneurs qu'on ne connaissait pas et qui du coup maintenant on connaît. Et ça vous rapporte des sous d'avoir créé votre média? Est-ce que c'est un vrai business? C'est un média en tant que business. Oui, en tant que c'est business. galère. C'est quoi? C'est galère. T'es en train de lui poser la même question que moi? Bah ouais, je fais du contenu, frère. On réfléchit au message, hein. Pourquoi c'est galère? Parce que c'est difficile à monétiser, je pense. Qu'il faut une vraie proposition de valeur. Qu'il y a en tout cas pour nous, je vais parler dans notre cas, nous, on n'était pas du tout de ce milieu-là, donc tu as aussi beaucoup de choses à apprendre, à découvrir, à comprendre comment l'écosystème fonctionne. Je pense qu'il faut se positionner aussi très vite sur certains peut-être sujets, angles, thématiques, façons de monétiser, enfin sur plein de points. Et voilà, et puis après il faut être patient, il faut tester plein de choses. Et c'est pour ça que je pense que c'est quand même... je trouve que l'aspect monétisation de ce truc-là, il est quand même compliqué. Bien sûr, c'est un vrai business le média. Le média, c'est un business qui est ultra dur. Parce qu'en fait, sur les débuts, t'intéresses pas les marques. Parce qu'elles n'ont pas de sponsor si t'as pas d'audience. Mais d'un autre côté, tu as besoin de sous pour faire grandir l'audience. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais nous, au bout de quelques temps, tu vois, l'émission avait bien fonctionné. Parce qu'il n'y avait personne à l'époque qui faisait du contenu, podcast, vidéo sur YouTube de ce format-là. Il n'y avait personne sur YouTube qui faisait ça. Sur la niche française, nous, c'était inspiré un peu de ce que faisait Joe Rogan aux États-Unis. On s'est dit qu'on voulait un format long, un format posé, dans lequel les invités pouvaient venir et partager tout leur vécu du début jusqu'à la fin. Et ça, il n'y avait pas. Donc les marques, elles ont kiffé. Le premier sponsor qu'on a eu, c'était Shine, qu'on a signé directement sur 1 an. Donc ça donnait 24 épisodes, vu qu'il y avait 2 épisodes par mois. Et du coup, oui, ça a généré du cash dès le début. Mais ensuite, la problématique des médias, c'est que en fait, le brand content, le sponsoring, c'est ultra volatile. Donc tu sais pas trop si ton sponsor sera là le mois prochain, à part si tu l'as signé sur une année. Et du coup, il fallait trouver d'autres sources de revenus. Du coup, on a adossé une agence aux médias parce qu'en fait, on avait une tonne de personnes qui nous demandaient « Les gars, j'adore ce que vous faites en vidéo, faites-le pour moi. » Nous, on était en mode « Non, on veut pas faire d'agence parce qu'on avait encore le contrat avec le sponsor. » On disait « Non, l'agence pour nous, ça nous fait chier. Pas pour nous. Nous, on est un média, ok. Nous, on fait pas d'agence. » Et puis, dès que le deal s'est terminé, on a vite dit « Ok, en fait, finalement, avoir une agence, c'était pas si mal. » Du coup, on a plugué cette partie agence. Ensuite, on a plugué cette partie événementielle qui, au début, nous a coûté beaucoup d'argent et de temps. Donc, on a fait un événement par semaine pendant 1 an. Mais du coup, ça a fonctionné. On a des marques qui ont vu ce que ça donnait de faire des événements parce que du coup, on est post-Covid. Les gens, ils ont plus l'habitude de se rencontrer. Surtout les entrepreneurs, depuis que The Family a fermé ses bureaux à Paris. Il n'y avait plus trop d'événements comme ça en petit comité et vraiment familial entre entrepreneurs. Et du coup, c'est ce qu'on est revenu recréer ici dans nos bureaux dans le 10e. Donc ça a très bien fonctionné pour nous. Et ensuite, on a eu des marques qui se sont dit ok, on a vu ce que vous faites, faites la même chose. Au début, on a dit ouais, bon. Et puis on s'est rappelé ce qui s'est passé avec l'agence. On s'est dit ok, d'accord, on va vous faire des événements, on va s'en occuper. Du coup, on a fait des événements de Webflow, Pinterest, Fiverr et de plein de marques comme ça. Mais du coup, c'est comme ça qu'on fait nos sous. Et oui, on fait des sous. Mais en tout cas, une semaine avec moi, je la mettrai juste sur la Minia. Ouais. Après, on trouvera un title. Ouais. Vas-y, ok. Ce genre de plan à l'extérieur avec celui qui. Moi, Allen. Bien sûr. C'est nice, mais. Call me if you want to vlog, man. I'm the one. Comment je décrirais cette semaine?
Je sais pas, moi j'ai envie de dire création de contenu, mais je sais pas. Twitch, point d'interrogation. Non. Parce que du coup les gens ils vont attendre à ce que je parle de Twitch. J'en parle pas au début, j'en parle qu'à la fin. Pour le watch time. T'en parles vraiment à la fin? Ouais. Ouais, j'en parle que quand je suis chez moi. Ouais. Du coup il va jamais. Pourquoi il a mis Twitch? Je vais regarder jusqu'à la fin. Twitch. Du coup, Twitch point d'interrogation. Ouais. Et la semaine d'après, Twitch 2 points d'interrogation. J'aime bien parler en vrai. Sinon on serait pas là hein. Sinon le mec il serait comme en mode tu peux arrêter de me filmer s'il te plaît? Je suis en train de travailler s'il te plaît, j'ai besoin de me concentrer. La dernière fois, tu disais Gary, il recyclait un peu trop. Ouais, mais en vrai, c'est une strat hein, de ouf. Je trouve que, je sais pas s'il recycle trop, j'en sais rien, tu vois. Au final, on discutait. Il recycle, ouais. Le seul truc, c'est que c'est vrai que quand tu suis, bah, tu te manges 8 fois la même vidéo, t'es en mode bon, je l'ai déjà vu quoi. Mais en tout cas, ils disent tous que clairement. C'est pertinent aussi pour un média parce que du coup t'as investi ton oseille dans de la prod d'un contenu. Et c'est comment est-ce que tu arrives justement, vu que t'es un média, à rentabiliser ton contenu que t'as sorti, tu vois. C'est la même chose que, en vrai, c'est la même chose que pour un créateur. Ouais. Si tu te fais chier à faire une vidéo, Ouais. comment est-ce que cette vidéo elle peut être réexploitée? Ouais, distribué de partout, Ouais, exploité, à fond, tout le temps. Et pareil, en fait, capitaliser sur un truc qui a fonctionné il y a 6 mois, 1 an, s'il est toujours d'actu et potentiellement toujours aussi quali pour le moment, bah attends, pourquoi je le relancerais pas là maintenant? Je vais aller chercher mon café pour vous. La fatigue entrepreneuriale est réelle. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Il y a des jours où tu te lèves, t'as envie de rien faire. Tu vois. C'est la vie d'entrepreneur. La vie d'entrepreneur. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. Hein, parce que ils te le diront pas sur LinkedIn. Hein. Mais ouais, normal. Sur LinkedIn, tu dois te montrer que t'es le plus fort, t'es le plus beau. Tu travailles de 4h à 23h30, non-stop. Que tu work hard. C'est toujours ça sur LinkedIn, non? Les gens ils publient ça parce que du coup ils sont en mode j'inspire des gens, parce que c'est comme ça que ça doit être, tu vois. Donc évidemment il faut du work hard, mais il faut être malin sur comment tu work hard. Sinon tu vas brûler hard. Tu vas burn out hard. T'as ton badge? Ouais. Ah non. Ah non. Ça va toi? Ok. SOS. Chaque fois c'est non. Ça pense à prendre la caméra mais pas de badge. Salut. Priorité, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est le bouquin de Enzo Colucci qui avait participé au crowdfunding. Ok. Du coup on en a acheté 5 pour soutenir, pour qu'il puisse être meilleur auteur sur Amazon et pour distribuer à la communauté. On a fait pareil pour le livre de Jordan, qui vient de sortir un bouquin aussi. Donc pareil on en a acheté 5. Ok, ça soutient. Ça soutient et ça permet aussi de créer, de dire à la communauté voilà, on vous fait gagner des bouquins. Trop cool. Un temps d'entre eux sont partis en attendant que Dieu les sauve. Je me souviens de ces nuits blanches, moi MK dans la zone. J'avais jamais vu autant d'étoiles, à part quand je suis dans le fantôme. À bas les putains de fraude, ouais, à bas les putains de fraude. J'ai vu leur vrai visage, ouais, j'ai vu leur vrai visage, ouais. Le doublage français il a plus de chances de péter ici parce que t'es pas la même personne en français que. Ouais. Bah oui, c'est clair. Bah déjà. T'es pas drôle en anglais. En anglais, t'es éclaté au sol avec des blagues. Les gens ils comprennent pas. Ils pensent que t'as un accent indien. Il y a des gars, des fois, ils commentent Are you Indian? We are thinking on that. Now, let's do work. Let's build the future of the fitness industry. And I'm happy to have you on board. If you are here today
is because you deserve it. So welcome to the team. If everything is good, I will leave you because I have to record some videos to attract clients. Tu vois, entre cette période-là, d'il y a 7 ans et aujourd'hui, bah, il y a juste en fait de tête baissée et charbon, quoi. Et sans penser au contenu, tu vois. Et D'un côté, il y a des fois des dry runs, il faut les faire tête baissée. Ouais. Mais ce qui est dommage, c'est que t'as pas le contenu, quoi. Alors que c'est là où justement. Il faudrait tout filmer. Exactement. Et c'est pour ça que du coup là. Il faudrait avoir la capacité de pouvoir tout filmer. Ouais. Et du coup là, il n'y a pas la capacité financière de le faire. Maintenant, il n'y a pas non plus la capacité financière de ouf, mais il faut le faire. En fait, si tu le fais pas maintenant et que tu le fais quand tu es au level de Guillaume, en fait, tu rates ces moments de construction en même temps. Donc ça coûte bonbon d'avoir un mec qui te suit à chaque fois. Mais je trouve que c'est un move qu'il faut faire maintenant en fait, dans la construction. Là, par exemple, là, il vient d'assister à une saisie qu'on vient d'avoir, une saisie administrative. Bon, 11 000 balles. Et là, il vient de le voir en direct. Ça, c'est la base, tu vois, d'accord. Il me posait la question à quel point ça t'affecte. Je dis frérot, ça doit être au moins la 3e ou 4e. Qui n'a pas vécu ça. Faudrait se faire à un moment donné, tu sais, dans les vrais de vrais, tu sais. En gros, tu sais, qui est passé par les trucs. Ouais. T'as toujours de toute façon. Moi, je sais que je parle mieux d'entrepreneuriat depuis que j'ai passé les jeux d'effets. C'est les gens, ils en parlent pas de ce truc chiant, tu vois, de ce truc de. Bah, fais chier quoi, tu t'arrives là, j'étais en train de parler tranquillement avec Flo et bam, la petite surprise du chef, tu vois. Voilà, bam. 11 186 €. C'est ciao bye, tu vois. C'est bon, ouais. Ça n'a rien enlevé. Je pense que c'est sur l'objet et pas sur le. Ouais, sur le. Ouais. Et vu qu'on n'arrive plus à la retirer, je me suis serré trop fort. Allez, ça va manger. Ah, il y a la police. Ils sont pas discrets. Hein. Voiture civile, mais il y a le gros police derrière. Ah, il y a du monde chez le Libanais. Ah. Le Libanais sera pour un autre jour. Ouais. Let's go ou dead. Moi, je l'ai mangé. J'ai gagné un abonné ce matin. Enfin, une abonnée. Ah ouais? Sur quoi? C'est quand je pars chercher mon café ce matin. Ouais. Elle m'a dit il est pas là le caméraman aujourd'hui. Ah ouais? Mais non, il se lève pas tôt, donc pas de café pour lui. Mais elle m'a demandé la chaîne et tout, et elle s'est abonnée. Ça va bien? Vous allez bien? Ça va, nickel. Bien sûr, ici. Ici maison. Tu m'en diras des nouvelles. J'aime beaucoup. Invité en premier. Ah oui. Ah, carrément, toujours. hein. Voilà. J'espère que vous allez kiffer. Merci. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci beaucoup, chef. Merci beaucoup, chef. Quoi le play à faire actuellement, à ton avis, sur la création de contenu? Le play actuel, c'est d'être un créateur de contenu. Ok. Tu vois, et pas un mec qui fait du. Enfin, ça dépend de ton objectif. Tu vois. Mais en tout cas, pour ta personal branding, je mettrais pas en mode ma chaîne en me disant je vais nicher la chaîne et avec ces 1000 abonnés, il faut que ces 1000 abonnés deviennent des clients. Tu vois. Je préfère jouer le play de me dire je vais viser plus large, donc je vais être moi un créateur de contenu, je vais aller chercher les 1 million d'abonnés. Et même si dans mes 1 million d'abonnés, il n'y en a que 1000 qui peuvent acheter mon produit, c'est mieux que d'avoir 1000 abonnés et que ces 1000 plus l'achètent ton produit. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ok. Parce qu'en gros, pourquoi? Parce que les 999 000 autres vont faire effet de levier sur mon produit, le pousser, avoir plus de fame, le mettre en avant, qu'il soit repris, que les gens en parlent. Et ce qui va donner plus envie encore à ces 1000 de pouvoir l'acheter, tu vois. Les 1000 à qui ils s'adressent vraiment. Okay. Tu vois. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, le best truc à avoir, c'est d'avoir un levier avec une audience, une communauté, sans chercher forcément à nicher ultra précisément comme c'était le cas avant. Tu vois. Et quand tu veux nicher, bah, tu crées par exemple, une chaîne YouTube annexe où là tu niches down ce que tu fais. Tu vois. Et comme je le disais à certains entrepreneurs, c'est qu'aujourd'hui, il vaut mieux être créateur de contenu qu'entrepreneur. Je m'explique. Créateur de contenu avec le mindset entrepreneur. Parce que du coup, toi, tu t'occupes de gérer la distribution,
de gérer le contenu, de toucher les gens. Et derrière, en fait, même si c'est pas toi qui exécutes tes propres business, mais en fait, tu as quand même le levier de ton audience pour les envoyer sur ton business. Tu vois. Et c'est là où je dis que créateur de contenu supérieur à entrepreneur. Tu vois. J'ai la flemme. C'est la réalité. J'ai la flemme d'aller faire le setup, installer la cam, installer les lumières, prendre les scripts, les mettre sur le prompteur. Ça aussi, c'est la dure réalité des entrepreneurs qui veulent se lancer dans la carrière de contenu. Ah bah ça c'est... C'est long à mettre en place. Je kiffe écrire, je kiffe tourner. Mais l'entre-deux Mettre en place. du setup et de la mise en place, ça me fait chier. Tu vois. Bah vas-y, je suis là, je vais t'aider. Tout ce que j'attendais. Merci beaucoup. Merci à vous les gars. À une prochaine. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. You could diabetic, they mouth you full of deceit. Let these cowards tell it. Walk in New Orleans with the etiquette de LA yelling. Ah mon genou, c'est la merde. Quand je me suis fait les croisés. Je pourrais pas signer au Real Madrid cet été. C'est triste, hein. Pourtant j'avais la capacité de cours. Allons-y. J'ai vendu là. Comment j'ai parlé là. C'est eux, c'est là. C'est eux, c'est là. And still the world champion of this category, Mo Alaoui. Je fais débrouiller. Expliquez. Dépouiller de la caméra. Pourquoi on ne laisse pas le droit de filmer? Dis c'est en matos pro, t'as pas accès, t'as pas les autorisations, c'est pour ça. Mais je pense que prochainement, on se demande l'accès média. C'est pas jugé bon de demander quoi. C'est chaud de nous envoyer les plats. Regardez, on filme quelqu'un de vraiment très déçu là. Voilà, comment casser les couilles à tout le monde. Hop là. Bon, c'est pas très or, les plats sont or quand même. Ouais, tiens, prends le micro. Ah. T'en penses quoi? Elles sont pas très or, les plats sont or, j'ai l'impression. C'est terrible, hein. Non, en vrai, c'est presque les pires places, tu vois. C'est presque les pires places. Ouais, j'ai bien l'impression. Après, t'es devant la scène, donc c'est quand même bien. Mais j'ai pas l'impression que ce soit le... Ouais, mais est-ce que t'es bien devant la scène? Est-ce que ça aurait pas été mieux d'être sur un Texas? C'est sûr que ça aurait été mieux sur le Texas. Mais bon, là on est en face, on va voir ce que ça a donné. What's the color? Red. Elle est pas bleue aujourd'hui. Comme vous le savez, chaque cassite démarre avec... Sombre équipe, sombre thème, sombre atmosphère. Débrouillard mais pas gangster. Motus, bouche cousue quand il faut se taire. Paire de gants, deuxième tenue quand il faut le faire. Sombre équipe, sombre thème, sombre atmosphère. Débrouillard mais pas gangster. Motus, bouche cousue quand il faut se taire. Baby.
cocaïne dans le jean. Samy rejoint quelques clients à Porte Dauphine. Mademoiselle devient folle avec ses amis intimes. C'est tendu, faut niquer tous ces vendus qui ont la bouche. Charou la bague et coffret, Daronne à l'abri. Il aurait pas dû donner des noms, c'était le pro. Mais je vais faire du papel, j'en fais tous les jours. Rolex, Audemars, Chopard. C'est que la 7 est autorisée. Ouais, flemme. Je répondrai pas à cette question. Je débrieferai chez moi avec moi à 7 alors. Là, je me suis dit, tiens, je vais aller au KCX et je vais embarquer tout le monde. Donc je vous ai embarqué tous les trois. Et au global, ça m'a un peu fait chier qu'on n'ait pas pu rentrer avec la caméra. Bon, ça je le dis quand même. Il était vénère. J'étais vénère de fou de pas pouvoir être passé avec la caméra, surtout que je l'aurais laissé dans mon sac, je serais rentré, tu vois. C'est dommage. C'est dommage d'interdire les caméras, sachant que ça peut pousser à du contenu en plus, mais je pense que, vu combien de fois on a vu Combini affiché sur le grand écran, je pense qu'il y a quelque chose qui se préparait et je pense qu'ils avaient l'exclu. Tu vois, donc tu peux comprendre. Et après, en termes sur le show, bah, comme je te l'ai dit, moi franchement j'ai kiffé, les chants ils étaient cool, l'artiste il était cool, même s'il y a eu ce petit bug technique qui a flingué tout le reste. Nous aussi dans le carré or, j'ai l'impression que c'était pas vraiment le carré or, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on a payé aussi cher ces places-là, qui étaient pour moi les places les plus mal placées, les plus mal situées de tout la UE Arena. Franchement j'étais un peu deg de ces places-là parce que du coup je les ai prises en me disant bah, l'année dernière l'écran était central, du coup je comprends l'intérêt des places hors, ce qui n'était pas le cas cette année, donc un peu le seum d'avoir pris 4 places avec 35 balles pour se retrouver là-bas, surtout que là-bas le son il était moins fort, tu vois, qu'en bas, donc on avait pas vraiment le son qui revenait dessus, mais sinon le seul bémol c'est que c'est un événement qui a été créé pour, j'ai l'impression que cette année c'était pour du Twitch. C'était vraiment opti pour du Twitch parce qu'on voyait même pas les animateurs de la WWE sur l'écran géant alors qu'on aurait pu les voir quelques fois. Comme tu l'as dit, on voyait pas les joueurs. La scène de loin elle était pas très éclairée. Mais j'ai l'impression que le KCX du coup t'y vas pour l'ambiance. Mais du coup tu rates une partie du contenu. Tu vois. Par exemple quand il y a eu le jeu League of Legends, c'était petit en fait. Tu voyais pas vraiment ce qui se passait à l'écran. Donc je pense que le KCX c'est à vivre pour l'expérience, pour l'ambiance sur place, mais en termes d'expérience et de show et d'événements en lui-même, j'ai l'impression que c'est plus fait pour Twitch que le sur place. Totalement d'accord. Le retour, là c'est plus que... C'est à froid, c'était samedi dernier. Mais c'était intéressant et c'était cool, franchement c'était une bonne expérience. On a gagné, donc ça c'était cool. Ça a joué à Valo donc j'étais content. Dommage que Valo c'était le dernier, du coup je l'ai regardé depuis la maison. C'était cool aussi. Mais l'ambiance elle était folle. Commu de dingue. Et je pense qu'il y a de la matière. Il y a de la matière aussi à faire pour le KCX5. Prendre en compte les différents retours. Peut-être qu'ils vont le faire chez eux le KCX5 même si c'est petit. Mais Nas avait proposé quelque chose au flow très intéressant, c'est peut-être de faire des événements, plus d'événements dans l'année. Et des événements par jeu. Donc un événement Rocket League, un événement Valorant, un événement League of Legends. Et ce qui fait que tu permets de réunir ta communauté en plus comité, donc délivrer une meilleure expérience sur place. Mais bon, ça coûte de l'oseille de faire de l'événement, je le sais, on le voit. Et c'est facile à dire quand on ne gère pas de budget et qu'on ne gère pas l'U Arena. Mais si on peut se permettre de mettre quelques retours là-dessus, voilà le ressenti que j'ai sur le KCX. Mais overall, moi j'avais mis un 8 sur 10, tu vois. Moi, première expérience, je mettrais un 7 sur 10. Ok. Cool. Ouais, pour un mec qui était pas qui est pas de base là-dedans, c'est cool. Ouais. C'est pas dégueu.